C'était pour beaucoup un dieu du foot. Direction le Brésil maintenant où se tient l'hommage à Pelé. Oui, précisément dans le stade de Santos, au sud-est de Sao Paulo, une veillée funèbre de 24 heures pour se recueillir devant le cercueil de celui qui a fait vibrer non seulement tout un pays, mais le monde entier. Un cercueil resté ouvert pour permettre de voir son visage placé au centre du terrain. Jean-Claude Gérez, vous êtes sur place, des moments chargés d'émotions pour les Brésiliens qui ont fait le déplacement. Oui, d'ailleurs, les mots qui reviennent le plus souvent sont tristesse et gratitude. Pamela, 27 ans, est arrivée ce matin à 6 heures. Elle a attendu 4 heures pour adresser un dernier adieu à son idole. Il est beau. J'ai trouvé qu'il avait l'air en paix après avoir accompli sa mission. Même si on ne souhaitait pas qu'il meure, l'existence de chacun a un temps et un sens. L'heure est donc arrivée pour lui de se reposer car il luttait contre une maladie ingrate. Donc merci au roi, le roi éternel. Nous ne l'oublierons jamais. Dans la foule, il y avait aussi Zelko, 52 ans. Ce Français originaire de l'Ain était en vacances chez sa belle famille à Santos. Lui-même y a vécu 3 ans et a rencontré Pelé. Il a donc repoussé son vol de retour pour venir s'incliner devant le roi. Disons que l'émotion va de manière croissante, mais c'est vrai qu'au moment où on rentre dans le stade, moi j'ai eu l'occasion d'aller dans ce stade souvent, voir des matchs. J'ai eu l'occasion de voir et même de pouvoir discuter avec Pelé il y a quelques années ici même dans ce stade. Donc rentrer dans ce stade dans ce moment-là et la manière dont ça avait été organisé, c'est vraiment extrêmement émouvant. La veillée funèbre durera 24 heures. Pelé sera inhumé demain dans l'intimité familiale. Jean-Claude Gérez au stade de Santos au Brésil pour Europe 1. Et parmi les dirigeants du football présents à Santos, Gianni Infantino, le président de la FIFA, il va demander à tous ses pays membres de baptiser un stade au nom de Pelé.